Bonjour à tous, bienvenue au sommaire de ce journal. Ils sont tunisiens français et touchés en plein cœur au lendemain de l'attaque terroriste à Tunis. Deux Lyonnais d'origine tunisienne nous parlent de ce qu'ils ressentent. C'est la plus grande marée de l'année, mais c'est finalement la marée humaine qui est à craindre. Le temps devrait minimiser les risques, mais les promeneurs et les pêcheurs pourraient être très nombreux à venir profiter du soleil sur le littoral. Les retraités vendéens sont sportifs, la preuve, plus de 500 personnes se sont retrouvées hier au Poiré-sur-Vie pour une journée multisport. Ici, pas de compétition, seulement de la bonne humeur. Les attentats de Tunis résonnent évidemment jusqu'en France. Mercredi, 2 terroristes ont tué au moins 23 personnes, dont 2 Français dans un musée de Tunis. Au lendemain de cette attaque terroriste, 2 Tunisiens français installés à La Roche-sur-Yon ont bien voulu nous répondre. Reportage de Pierre Dalicieux. Ce franco-tunisien s'est réveillé ce matin encore un peu sonné. Il a du mal à réaliser ce qu'il s'est passé hier dans son pays natal. Jusqu'à présent, un des plus démocratiques d'Afrique du Nord. Je suis toujours dans cette situation et je suis sous le choc parce que, d'une manière ou d'une autre, la Tunisie, avant, dans la région, c'est le signe de la paix, de la tranquillité. Aujourd'hui, la Tunisie, elle est touchée au cœur. C'est un mauvais signe. Cet homme a de la famille à Tunis, une ville qu'il connaît très bien. À l'annonce des attentats, sa première réaction a été l'envie de partir, de retrouver ses proches et surtout de chercher à comprendre. Hier, j'ai pensé, moi, toujours je rentre, c'est la période d'été, je dis je vais rentrer en Tunisie. Je vais voir mes parents, mes frères, mes sœurs, mes amis, mon entourage. Même je vais poser des questions, comment c'est produit, pourquoi et à quel point nous on est en danger dans ce pays. Et est-ce que vraiment la situation elle va être stable demain ou non? Parce qu'aujourd'hui, c'est la crainte de tout le monde. Cet homme est également franco-tunisien. Pour lui aussi, l'attentat d'hier est un véritable coup de massue. Sa crainte, encore et toujours, les amalgames entre musulmans et terroristes. C'est un message d'apaisement qu'il veut porter à tout prix. J'ai également peur pour une forme de remontée d'islamophobie dans laquelle, bien évidemment, on mettra tous les musulmans et puis on se dit, tiens, ils sont tous pareils, donc il n'y a rien à y faire, alors qu'au contraire, non, il y a beaucoup plus de bons musulmans que de mauvais, quoi. Des attentats qui, une fois de plus, touchent tout le monde, même ici en Vendée, pourtant bien loin du musée du Bardo à Tunis. Et précisons que les 2 personnes que nous venons d'entendre, l'une habitait à La Roche-sur-Yon et l'autre à Belleville-sur-Vie. Samedi, ce sera la plus grande marée de l'année avec un coefficient de 119, 120 étant le maximum. Alors le terme de marée du siècle est un peu abusif, d'autant que samedi, les risques seront minimisés. Mais les services de l'État et tous les intervenants restent prêts, notamment pour gérer la marée humaine. Les professionnels se sont donc rassemblés ce jeudi pour une réunion d'information et de préparation. Samuel Grasset a assisté à ce point en préfecture. Autour de la table, les responsables des pompiers, des gendarmes, du conseil général et les services de l'État réunis sous l'autorité du préfet. Comme le mois dernier, les forts coefficients de marée, 119 samedi, annoncent un niveau de la mer élevé. Alors la réunion s'ouvre sur un point météo. Donc on va avoir des hauteurs qui vont plafonner à 2,68 m le matin. Un tout petit peu plus de houle. Les prévisions de Météo France sont rassurantes, pas d'alerte jaune ou orange, aucun niveau de vigilance ne devrait être atteint. Le centre opérationnel départemental, cette cellule réunie en cas de crise, ne sera pas déclenchée cette fois-ci. Il n'y a quasiment pas de houle. Compte tenu du vent qui va souffler de la terre vers la mer pendant toute la période, ça amortit les vagues qui arrivent à la côte. On a vraiment des conditions idéales au niveau météorologique. Des conditions météo qui font naître néanmoins des craintes sur la fréquentation du littoral. Notre attention est beaucoup plus attirée sur ce phénomène-là de déplacement de population que sur la partie submersion. Des milliers de pêcheurs à pied sont attendus dans les prochains jours. L'hélicoptère de la sécurité civile de La Rochelle se tiendra prêt à intervenir, notamment au moment de la remontée de la mer. Le Gois, le Pont-Dieu et la baie de l'Aiguillon sont repérés comme des points où la vigilance devra être importante.
Il faut éviter à la fois de surréagir, c'est-à-dire d'avoir des messages alarmistes alors que la situation ne le justifierait pas, et en même temps être prêt s'il y avait un incident, et on a vu qu'il pouvait y en avoir, même en cas de beau temps, avec des personnes qui s'aventureraient trop loin, encouragées par ces bonnes conditions météo. À l'issue de la réunion, un communiqué rappelant quelques règles aux pêcheurs à pied doit être rédigé à destination du public et des médias. Les élus du département recevront également une information dans les prochaines heures. Et cette fin de semaine va connaître deux grands événements naturels. Samedi, la grande marée, on vient de le dire, et vendredi, une éclipse partielle. Alors ce n'est pas un hasard, la Lune joue en effet un rôle important dans ces deux situations. Mais avant d'observer le spectacle du ciel, voici quelques conseils pour éviter toute catastrophe pour vos yeux. Voilà ce que l'on pourrait observer chez nous demain matin. Rappelons qu'une éclipse solaire se produit lorsque la Lune se place devant le Soleil. Elle pourra être observée en totalité à l'extrême nord de l'hémisphère boréal de notre planète. En revanche, elle ne sera que partielle en France. 77% du disque solaire sera occulté en Vendée. Dans de bonnes conditions, l'observation de ce phénomène astronomique se fera entre 9h15 et 11h30, à condition d'utiliser uniquement des lunettes spéciales Eclipse. Oubliez les lunettes de soleil, elles ne serviront à rien, sauf à vous abîmer gravement la vue. En fait, vous avez des UV qui arrivent directement du soleil, qui passent dans l'œil, donc qui peuvent abîmer le cristallin et la rétine et qui peuvent endommager de façon partielle ou totale ces organismes et de façon définitive. Et c'est d'autant plus dangereux que sur la rétine, vous n'avez pas de capteur sensoriel et du coup, vous ne vous rendrez pas compte d'une atteinte potentielle de votre rétine. Les chances malheureusement d'observer l'éclipse demain en Vendée sont plutôt minces. Les nuages devraient s'imposer sur tout le territoire au cours de la matinée. Au chapitre justice, l'entreprise Soulard a été relaxée. Le jugement est tombé ce jeudi après-midi. L'entreprise vendéenne qui fabrique du foie gras avait été accusée de maltraitance par l'association L214. Nous y reviendrons plus en détail dans une prochaine édition. On ouvre notre chapitre consacré aux élections départementales avant le premier tour dimanche. Vous l'avez compris, la rédaction de TV Vendée vous propose d'en savoir un peu plus sur les compétences laissées au département après ces élections. Alors rappelons que ces missions nous concernent puisqu'elles impactent directement notre quotidien. Exemple avec le volet du sport et de la culture, le point avec Karl Laboureux et Alix Lanos. Particularité des compétences liées à la culture, au patrimoine et au sport, certaines sont obligatoires, d'autres sont partagées, c'est-à-dire qu'elles peuvent être assurées par plusieurs niveaux de collectivité. Un conseil départemental peut donc intervenir dans de nombreux domaines, même au-delà de ses obligations. Et c'est notamment le cas pour les actions culturelles. Un département se doit de disposer d'une bibliothèque départementale de prêt. Celle-ci apporte un soutien aux bibliothèques communales sous forme de conseils, de formation et de prêt d'ouvrages. Autre service obligatoire, les archives départementales. Elles collectent, conservent et restaurent des documents anciens. En Vendée, cela représente un fonds d'archives de quelques 25 km linéaires. La mémoire d'un département, ce sont aussi ses vestiges. Un conseil départemental peut se doter, ce n'est donc pas une obligation, d'un service d'archéologie préventive. Et ce sont également les musées que les départements accompagnent et gèrent pour certains. Enfin, qui dit culture dit programmation culturelle. C'est là aussi un domaine de compétences partagé. Un conseil départemental peut organiser des spectacles. Des spectacles qui viendront éventuellement animer les lieux patrimoniaux, dont un département peut devenir propriétaire. Son rôle est alors de les animer donc et de les promouvoir, mais avant tout de les entretenir et de les restaurer. Et puis au chapitre sport, un conseil départemental peut là aussi agir. Il aide financièrement les communes qui ont des projets de création d'infrastructures sportives. Il soutient les clubs et associations et il peut faciliter l'organisation et l'accueil de compétitions. Enfin, en sport comme dans d'autres domaines d'ailleurs, un département peut aussi être à l'initiative d'événements. Un exemple, le plus connu, le Vendée Globe.
Et on poursuit notre tour des principaux partis politiques présents dans cette campagne. Et ce soir, on va entendre le Front de gauche et Europe Écologie Les Verts. Le Front de gauche, qui faisait une manifestation hier soir devant la CCI, est présent dans 15 des 17 cantons de Vendée. Et comme pour les autres partis, ses responsables insistent sur l'importance d'aller voter. On écoute Bernard Violin. On veut combattre l'idée qu'on ne peut rien faire, la fatalité, que rien d'autre serait possible que l'austérité. C'est la première chose. Deuxièmement, donc, nous appelons très fortement les électeurs à se mobiliser. L'abstention n'est pas la solution. Et troisièmement, le vote vers le Front National n'est pas non plus la réponse, parce que le Front National ne propose rien. D'ailleurs, maintenant, tous les électeurs et électrices de Vendée ont reçu leur profession de foi, comme on dit. Il n'y a rien de concret. Et donc nous voulons faire avancer l'idée qu'il y a effectivement donc des solutions à mettre en œuvre. Et puis du côté d'Europe Écologie Les Verts, ce sont des candidatures autonomes ou parfois en association avec d'autres partis politiques. Mais à 2 jours du scrutin, c'est un même message de mobilisation. On écoute un de ses responsables. Il tient à s'adresser à ceux qui veulent aller voter et aux autres. Écoutez. Sans la transition énergétique, nous risquons fort d'avoir des difficultés pour affronter le monde à venir. C'est ce message-là d'abord qu'on veut porter. Alors il est difficile à porter parce qu'on sait que la montée du Front National fait beaucoup parler dans les médias, on sait que l'abstention va être forte. À ceux qui vont venir, je leur dis de bien regarder ce qui est en train de se passer dans l'environnement actuellement. C'est très important de bien lire les projets. Et à ceux qui ne vont pas venir, qui prennent des risques pour l'avenir. Parce que s'abstenir, c'est laisser la place à des gens qui malheureusement ne présenteront que des fausses solutions. Le meilleur moyen d'agir sur votre avenir, c'est de venir voter. On poursuit avec la présentation, cette fois des binômes candidats. Ce soir, on va se rendre à Luçon. C'est un canton dont nous avons déjà parlé à travers la présentation de 2 binômes. Ce soir, on va entendre les 2 restants. Et on va commencer avec Pierre Cotteron. Sa sensibilité le rapproche plutôt des écologistes. Il se présente avec Elisabeth Talbot. Elle porte l'étiquette Front de gauche. On écoute donc Pierre Cotteron. 2 priorités, le développement et le maintien du service public et le développement d'une économie locale. Le service public au travers du désenclavement routier, de la ligne de chemin de fer et du maintien des hôpitaux et des maisons de retraite. Le développement économique autour de l'agrobiologie qui a un avenir certain dans un certain nombre dans plein de sols et le développement aussi de la mécanique de précision qui était une spécialité locale. Et on termine dans ce canton de Luçon avec Richard Huneau. Il est candidat aux côtés de Catherine David et il porte les couleurs du Front National. On l'écoute, il présente les principaux axes de leur programme de campagne. Nous voulons garder notre département et le sauver du chômage, fléau national. Pour cela, nous soutiendrons avec énergie toutes les forces économiques du département. La réforme territoriale que nous ne voulons pas est principalement la cause de la baisse des dotations. Nous serons donc dans l'obligation de maîtriser et d'encadrer les dépenses et l'endettement. Nous travaillerons pour l'amélioration du transport sur la Vendée. Nous travaillerons sur une refonte de l'action sociale avec des réformes d'équité pour les Français et en accentuant nos efforts pour les personnes âgées. Nous voulons aussi que notre département soit d'une exemplarité nationale pour la mise en place de la loi sur le handicap. Nous travaillerons sur toutes les problématiques en collaboration avec tous les Vendéens. Et vous pouvez réécouter les 4 binômes candidats à Luçon en vous rendant sur notre site internet. On terminera demain notre présentation de l'ensemble des candidats avec les 4 binômes de Mareuil-sur-Lay. Connaissez-vous les métiers de la fonction publique ? Eh bien, ils seront tous présentés samedi à l'occasion du 2e Forum des métiers territoriaux. L'édition 2015 a été présentée il y a quelques jours. Elle se déroulera donc toute la journée à la Maison des communes de La Roche-sur-Yon. Sur place, les visiteurs pourront découvrir les formations et les concours pour accéder à ce grand panel de métiers existants, comme le détaille l'organisateur de l'événement. Écoutez. La fonction publique territoriale, c'est au moins 250 métiers différents, qui vont des gens qui sont sur le terrain, sur la voirie, et à l'administratif, ou des techniciens, les pompiers, la police municipale et les maisons de retraite, les aides-soignants, toutes ces choses-là. C'est énorme. Aujourd'hui, la fonction publique territoriale, c'est 12 000 personnes, 12 000 agents sur le département de la Vendée.
On peut être retraité et sportif, surtout quand on est vendéen. La preuve, il existe une fédération nationale de la retraite sportive. Et notre département reste aujourd'hui le plus important et le plus actif. Un grand rassemblement a d'ailleurs réuni plusieurs centaines de personnes mercredi au Poiré-sur-Vie. Aurélien Huard les a retrouvés en pleine activité. C'est un rendez-vous incontournable chaque année pour les licenciés de la retraite sportive en Vendée. La journée interclub du Poiré-sur-Vie a cette année encore connu un grand succès avec plus de 530 participants. Moi j'adore, je le fais tous les ans. Il y a toujours une bonne ambiance au Poiré. Toujours. Au Poiré-sur-Vie, ils doivent commander le beau temps, puisque tous les ans, nous sommes là par le beau temps, à l'arrivée du printemps. C'est vraiment une journée merveilleuse, j'en garderai le bon souvenir. Au programme, plusieurs parcours de randonnée, de la marche nordique, une randonnée cycliste, des activités dansées, du tennis de table ou encore du tennis rebond. Il faut que la balle rebondisse une fois au sol. On ne peut pas la prendre en direct, en volée comme le tennis normal. Et c'est sympathique parce qu'on se dépense très bien d'ailleurs. Et donc voilà, ça fait un petit peu de sport, ça nous entretient et voilà. Avec 21 clubs et 5845 adhérents, le comité de Vendée de la retraite sportive est le plus important de France. Une vingtaine de disciplines sont pratiquées tout au long de l'année, sans compétition. Il s'agit avant tout de se retrouver, de se dépenser et de s'amuser. Quand on est dans un fauteuil, on vieillit beaucoup plus vite que quand on est en activité. On fait des rencontres et puis on fait du bien à son corps surtout, c'est ça. Hein. La retraite sportive, c'est vraiment une association qui est vraiment super pour les seniors. Ça permet de sortir de chez soi, d'avoir des activités tant qu'on a la forme. C'est qu'uniquement pour les retraités en principe. La fédération elle a été créée par des retraités, pour les retraités, avec les retraités. Et j'espère que ça va encore progresser dans les années à venir. Et qu'on réussira à créer des clubs dans le sud-ouest de la Vendée où il n'y a pas grand-chose actuellement. Après une matinée sportive, tout le monde se retrouve pour le repas du midi avant de poursuivre la journée plus en douceur avec de la danse ou encore des jeux de cartes. Un point sur le temps prévu pour demain et on le disait en milieu de journal, l'observation de l'éclipse pourrait bien être compromise. Les nuages et même les averses resteront en effet bien présents toute la journée. Et ce dernier jour de l'hiver débutera sous la fraîcheur et le vent avant de voir quand même les températures remonter jusqu'à 17 degrés par endroit. Voilà pour les prévisions. Le point complet c'est dans quelques minutes. Quant à nous, on se retrouve demain.